Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions. Et oui, on avait cette première journée des huitièmes de finale ici. Le FC Barcelone était en déplacement ici en Angleterre, ici chez les Magpies, ici juste après le match de la Liga. On se rappelle, le Barça avait gagné difficilement face à Bilbao. De là-bas, ils ont directement voyagé pour l'Angleterre pour jouer ce match face à Newcastle United. Et là, j'ai envie de dire ici, Barça ici s'en sort ici très heureux parce que là, Barça était en train de perdre ce match puisque c'est Newcastle qui a mené en premier ici dans ce match ici. C'est Barça qui a réussi à égaliser dans les temps additionnels 90 minutes plus 5 minutes plus les 4 minutes et là-bas ils ont réussi à obtenir un penalty provoqué ici par Dani Olmo et marqué cette fois-ci par Lamine Yamal qui avait raté son précédent penalty avec le Barça. Là, c'est lui qui vient prendre les responsabilités. Normalement, c'est Rafinha puisque c'est lui qui avait tiré ici précédemment ici en championnat. Là, c'est Lamine Yamal qui prend ses responsabilités. Mais j'ai déjà envie de revenir sur ce match puisque sur ce match-là, il faut le reconnaître. Les Magpies, ils ont tout fait, ils ont dominé ce match, c'est eux qui devaient gagner ce match, vraiment, c'est à eux de s'en vouloir, vraiment, parce que là même, on a vu le coach de Eddie Howe de Newcastle à la fin du match ici, en conférence de presse, il a dit que ce but du Barça a été généreusement offert ici par l'arbitre, parce que pour lui, il n'y avait pas penalty ou le penalty devait pas y avoir lieu, puisque les 4 minutes étaient déjà écoulées, mais c'est de vous dire à quel point ici, Newcastle s'est géré ici dans ce match ici. Barça quand même arrive à égaliser, il se quitte sur un score de 1 but partout ici. Le match retour va être rude, j'ai envie de dire ici à Camp Nou. Mais comment je vais appeler ça ici, comment le stade de Newcastle United ici et le stade du Barça, c'est pas la même chose. À Camp Nou, ça va pas être le même visage ici parce que le visage que le Barça a affiché ce soir, waouh, mais c'est pas possible. Qui s'est géré du côté du Barça là-bas? Si c'est pas peut-être ici quelques joueurs seulement, les autres là, vraiment, que ce soit Lewandowski, que ce soit Fermin Lopez ou Ferran qui est rentré, les deux latéraux, waouh, roseau fautif sur le but du Barça. Joao Martin, pour que Barcy, les deux petits là, ils se gèrent quand même. Lamine Yamal a fait son match. Rafinha, les autres là. Rafinha lui-même, il n'a pas trop vu ce match parce qu'il n'a pas dangereux avec le ballon. Il est bon sans le ballon, avec le pressing, mais sans le ballon. Avec le ballon, ça peine et ça commence à être récurrent de la part ici de Rafinha puisque le précédent match ici, c'était presque la même chose. Du truc quand même, lui, jusqu'à présent, la fatigue qu'il a accumulée dans le match ici de l'Atlético de Madrid continue de le suivre. Jusqu'à présent, il est toujours fatigué. C'est pour quand même après les 70 minutes, il a été changé. Marc Bernal, waouh, je crois que Marc Bernal nous a habitués à mieux ici les précédents matchs. Mais là, dans ce match, je crois que Marc ne s'est pas du tout géré ici. Un match intense, dramatique. Newcastle a dominé une grande partie ici de la rencontre ici avec une intensité physique impressionnante. Ça, c'est vrai. C'est ça, il faut s'attendre à ça. Puisqu'il est déjà en huitième de finale, je crois, on a six clubs anglais ici face aux clubs qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et là, le niveau que affichent les clubs anglais ici en termes d'intensité ici physique, waouh, c'est impressionnant. D'accord? Donc, un pressing haut ici et des performances solides ici. Notamment, il faut parler du petit Lewis Hall ici qui a presque muselé, j'ai envie de dire ici, les Yamal ici. Une bonne partie du temps ici. Joelinton et Tonali au milieu et Harvey Barnes ici. Très remuant ici. Joelinton, il est costaud. Je crois que les milieux du Barça n'allaient pas répondre ici en termes de physique ou d'intensité ici. Vraiment, les Magpies se sont gérés ici. Joelinton, comme je disais, Tonali, Harvey Barnes qui a marqué le premier but ici. Vraiment, Newcastle a mis tous les ingrédients pour gagner ce match. Malheureusement, ici, à la fin du match, ici, le défenseur, ici, Franco, sénégalo, je sais pas comment on dit. Oui, sénégalo-allemand. Il s'est pas du tout géré sur l'action de Dani Olmo. Parce que, comme j'ai dit ici, le joueur qui s'était jeté ici sur Petri, pour donner le penalty au Barça face à l'Atlético de Madrid ici, c'est presque la même chose. Tu dois pas te jeter dans la surface de réparation. Accompagne le joueur sur le. Dès que tu envoies le pied, il va tomber. Dès qu'il y a moindre contact, c'est penalty. Malheureusement, il y a contact avec Dani Olmo et le Barça a eu l'occasion ici d'égaliser ici. Newcastle méritait probablement ici la victoire. C'est long ici.
Selon beaucoup d'analystes ici, c'est-à-dire que meilleure équipe sur l'ensemble du match ici, occasion, c'est-à-dire plus net ici. Ici, tu regardes ici, en termes de statistiques d'occasion ici, tir cadré ici, Newcastle a réussi à faire 4 tirs 4 alors que le Barça était à 2 ici. Expected goal ici, 1,37, 1,42 pour le Barça. Tir non cadré ici, 6 alors que le Barça a tenté 5 ici. Tir bloqué ici, 2 côté Barça ici, 6 côté l'autre. Puisque si vous regardez déjà ici, les positions, c'est 46, 54. Donc, en termes de corner aussi, mais les Magpies, ils n'ont pas profité. Pourtant, ils ont des géants là-bas. Les Magpies, ils ont eu 9 corners, alors que Barça a eu 4 corners. Sur les 9 corners ici, je crois que Dan Born ici devait se gérer ici. Joe Linton, c'est des joueurs, ils sont costauds. Et dire qu'ici, Newcastle a des absents ici, des joueurs comme Gordon, le numéro 10, il est absent ici. Il y a un autre encore que j'oublie là. Lui aussi, il est absent. Il y a Yuan Wissa qu'ils ont recruté. Lui n'a pas joué. Il y a Veltomado aussi qui était sur le banc. Donc, Magpies, ils ont des outils, ils ont des accessoires pour gagner le match retour. Vraiment ici, il faut le reconnaître ici. Mais une erreur défensive et tardive, comme j'ai dit ici, a tout changé ici. Eddie Howe a qualifié ça l'une de nos meilleures performances parce que là, les Magpies se sont vraiment gérés ici. Et les fans ici des Jordi étaient déçus, mais fans du Barça s'en sort bien avec ce nul à l'extérieur avant le retour à Cap-Plan aussi. La qualification reste ouverte ici. Reste ouverte, ouais. Reste ouverte. On verra bien. Un thriller parfait ici pour lancer les huitièmes de finale ici qui s'annonce bouillonnant ici avec les affiches d'aujourd'hui encore. Real Manchester City, Paris Chelsea. Waouh, on va se régaler pour cette deuxième journée aller des huitièmes de finale ici. En attendant, j'ai envie de dire que Barça, c'est vraiment géré parce que là, ils ont leur destin en main ici. On verra bien ce que ça va donner pour le match retour à Camp Nou. Allez, la famille, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.